Si tu souhaites récupérer les données d'un site web, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire du web scraping avec C# et la librairie HTML Agility Pack. Donc si on devait définir le web scraping en quelques mots, c'est tout simplement une façon d'automatiser un logiciel dans le but de récupérer les données d'un site web. Donc ici, c'est ce que l'on va faire en C#. On va rentrer le lien d'un site, on va coder des fonctions qui vont nous permettre de récupérer les éléments HTML du site et de pouvoir après en faire ce que l'on veut. Il existe un site, toscrap.com, qui permet de réaliser du web scraping de manière légale, car il faut savoir que certains sites web, dans leurs conditions générales, indiquent bien qu'ils ne veulent pas que l'on scrape leurs données. D'autres, c'est possible, c'est un petit peu flou sur un point de vue légalité, mais en tout cas, pour s'entraîner, pour commencer à développer des scripts et assimiler le web scraping, on a toscrap.com qui propose plusieurs sites, donc nous on va utiliser Books, qui propose tout simplement un système de pagination, 20 items par page, et pas besoin de JavaScript, parce qu'on va avoir des cas très spécifiques à gérer, dans le cas où on va avoir, voilà, comme écrit ici, l'affichage par exemple des données au bout d'un certain temps, il faudra le gérer côté web scraping, côté script C#. Donc on va pas aborder ces points-là dans cette vidéo, on va créer une interface en ligne de commande qui va nous permettre de récupérer les livres et de choisir des informations sur le livre directement en ligne de commande pour commencer en introduction au web scraping. Et donc si on va sur le site book.toscrap.com, voilà ce que l'on a et voilà du coup les données que l'on va scraper. Et donc pour commencer, on va aller, alors moi je vais aller dans un dossier pour créer mon projet avec la ligne de commande PowerShell. Hop, on va créer un projet C#, donc .NET New Console -n. On va l'appeler Web Scraping en console. Ça va être le nom de mon projet. On va aller du coup dans ce dossier et on va installer les packages dont on a besoin. .NET Add Package et donc HTML Agility Pack qui va nous permettre de charger un document HTML et de pouvoir utiliser .NET et de pouvoir utiliser des sélecteurs pour récupérer certaines parties du site. Et on va ajouter spectre.console afin d'avoir un bel affichage dans notre console et de proposer quelque chose de professionnel, on va dire. Ok, donc on installe le package et une fois installé, on va pouvoir se rendre dans le dossier et cliquer sur le CSproj et Visual Studio 2022 va l'ouvrir pour moi. Je ferme cette page, je vais ici. Et j'ai mon fichier programme.cs qui contient donc mon application console. Si j'exécute le projet, on devrait avoir un Hello World qui s'affiche. Parfait. Alors, pour effectuer du code propre avec des fonctions, on va du coup utiliser le schéma de base, classe programme, et on va créer la fonction static async task main, qui va être le point d'entrée de notre application. Et donc là, si on remet un Hello World, ou juste hello, on devrait avoir normalement le programme qui se lance. C'est bon, ok. Alors forcément, on n'a pas pour l'instant de méthode asynchrone, mais on va en avoir besoin. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot-clé async, car on va développer une méthode asynchrone. La première chose que l'on va faire, c'est créer du coup une variable globale statique, private static read-only, qui ne bougera pas lorsque l'on va l'avoir instancié. Donc c'est un HTTP client égale new HTTP client, effectivement. On va utiliser les accolades pour instancier une base adresse. Base adresse qui va être en fait l'URL par défaut du client. Donc c'est books.toscrap.com que l'on va ajouter ici. Alors on va créer une URI et on attend l'URI string en paramètre. Voilà. Lorsque l'on va effectuer du coup nos requêtes HTTP, on va directement pointer sur ce lien. Ce que l'on va faire, c'est créer une fonction fetch books async qui va nous permettre de récupérer la liste des livres. Private, donc créer une fonction private static async. Alors pour vos yeux, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Async task. On va retourner en fait ici un dictionnaire avec en clé un string et en valeur pareil un string. Fetch books async. Cette fonction ne va rien prendre en paramètre. On va tout simplement l'appeler comme ceci. Var books
égale await fetch books async. Alors, var, on peut dire que c'est sélection. On va voir après pourquoi on l'appelait comme ça. New dictionary. Ok. Pour récupérer la liste des livres, il nous faut du coup utiliser notre client que l'on a créé juste au-dessus. Var response égale await client.get async. Et on va utiliser tout simplement ceci pour dire que l'on utilise l'URL de base. En utilisant l'anti-slash, on va pouvoir récupérer le contenu de la réponse. Var content égale await response.content.read as stream async pour récupérer un stream. Si on met un point d'arrêt, on va regarder ce que l'on a. Forcément oui, il va falloir faire return sélection. Alors, ok. Statut code 200, donc on est bon. Content nul, bon, ça c'est moins bon. Parce qu'on est sur un stream, donc il va falloir l'assimiler, le charger. Si on le charge depuis HTML AgilityPack, ça devrait peut-être mieux fonctionner. Donc on va créer notre document. Var HTML document égale new HTML document, et ça vient de HTML AgilityPack. Donc ici, il faut rajouter le using. Je ne sais pas si dans le constructeur on a la possibilité de mettre quelque chose. Non. HTML document.load. Et ici, on peut load du coup le stream. Voilà. Maintenant, si on met notre point d'arrêt ici, on lance le programme. Content, alors on a le memory stream, on a une taille de 51 294 octets, donc on devrait avoir des choses. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est parcourir. Alors, pour vérifier exactement, c'est parcourir, c'est récupérer la liste des livres dans un premier temps. Donc pour ce faire, on va regarder ce qui nous intéresse sur ce site. Ce qui nous intéresse, c'est en fait, quand on regarde bien, qu'est-ce qui caractérise du coup un livre? Ça va être cette balise article, on voit donc qui est répétée à chaque fois. Article ici, et qui contient toutes les données à l'intérieur dont on a besoin, l'image, le nombre de votes, le titre, le prix. Donc on a la balise article qui contient la classe product prod. Donc ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est alors créer une variable books. Dans cette variable, du coup, on va alors utiliser HTML document, suivi de document node, .select nodes, pour récupérer plusieurs nodes. Et ensuite, il faut utiliser une chaîne de caractères XSpace. Donc ça s'écrit de cette manière. Ici, on va demander du coup à sélectionner qu'est-ce que l'on veut sélectionner après double slash, la balise article. Et ensuite, entre crochets, on va pouvoir lui spécifier un attribut. Nous, on a repéré l'attribut classe avec la valeur productProd que je vais copier. Classe égale. Et donc, il faut utiliser arrobase classe égale single quote productProd. On va pouvoir parcourir effectivement for each varbooks in books. On va faire un console.writeLine de book. Alors, en toString. Et on va regarder ce que ça donne. On a une HTML node, donc ça me paraît OK. Pour récupérer alors le lien vers le livre, puisqu'en fait le but c'est de faire un écran de sélection avec du coup les titres des livres, et lorsque l'on va cliquer sur un livre, on aura son détail. On a du coup la balise qui est dans une div, la balise A, href, c'est pour obtenir le lien. Donc ce que l'on fait ici, c'est que l'on récupère premièrement le lien, donc la balise A, on dit que c'est une encre, encore, égale book.select single node, et ici, on remarque qu'on a plusieurs choses dans notre balise article. On a en premier lieu une div, on va utiliser div
de entre crochet 1. Et dans cette div, on va récupérer slash A. Qu'est-ce qu'on a dans cette div? On a le prix, ok. Slash A. Ok, donc là on a le encore. Et le href, on part du coup de notre encore, .select single node, href. Et ici, on va pouvoir mettre string.empty. Pour un getAttributeValue, pardon, il va falloir utiliser. La fonction getAttributeValue nous permet de récupérer la valeur de href et on lui passe string.empty dans le cas où on a une valeur vide. Ensuite, ce que l'on veut récupérer, c'est le titre de l'article, du livre, et en fait, il est dans l'attribut alt de l'image. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on récupère l'image depuis notre encre avec get select single node. On récupère, alors du coup ici, img, entre crochets. On remarque ici du coup l'attribut alt, donc image. Oui, si on veut sélectionner la bonne image, on s'assure de sélectionner l'image ayant pour classe thumbnail ici, comme ceci. Et pour récupérer l'attribut alt, c'est tout simplement image.getAttributeValue alt. À notre dictionnaire de string, on va ajouter du coup alt, virgule, href. Et eh bien on va pouvoir mettre un point d'arrêt juste ici et vérifier ce que l'on a du coup dans notre dictionnaire. On a 20 entrées et donc on a ceci. En clé, le titre du livre et en value, le lien vers les détails du livre. Ensuite, on va créer une fonction qui va donc demander à l'utilisateur de choisir un livre et, en fonction du livre choisi, d'afficher les détails de ce livre. À la suite, on crée une autre fonction, private static. Et là, ce que l'on va retourner, c'est un keyValue pair, toujours pareil avec chaîne de caractères. Et on va appeler cette fonction prompt for book selection. Et on attend en paramètre le fameux dictionnaire de livres. Donc ça va s'appeler tout simplement comme ceci, var selected book égale prompt book for selection des livres du coup que l'on vient de récupérer ici. On va créer du coup un prompt égale new selection prompt qui vient de spectre.console. Donc on va devoir utiliser pareil le using spectre.console. Title égale, on peut marquer choisir un livre, par exemple. Page size, on va dire 10. More choices text égale, on va utiliser la couleur grise, entre crochets gris. Et du coup, entre parenthèses, déplacez-vous de haut en bas pour afficher plus de livres. Prompt.add choices books.keys. Là, on récupère toutes les clés des livres que l'on a récupérés. Var selected book. On va créer ensuite une variable qui va contenir le titre du livre. Selected book title égale. Alors on utilise ici spectre console, anti-console.prompt. Et on va afficher ceci. Return new keyValue paired string. Selected book title. Et books de selected book title. Puisque, si vous vous souvenez bien, on a mis en clé, ici, le titre de notre livre, l'attribut alt. Et donc, la clé ici, eh bien, va permettre de choisir le bon livre. On va regarder si ça ne crache pas jusque-là. Did you forget your tag?
peut-être. Hop. Il faut ajouter ici le fameux close tag. Hop. Et donc là, si je relance mon application console, on se retrouve avec mon prompt que j'ai du coup affiché ici, ansi-console.prompt. Et donc, on a le titre de mes livres, on va vérifier. A Light in the Attic. Tipping the Velvet, voilà. Et au fur et à mesure, du coup, on a la possibilité de descendre pour afficher plus de résultats. Donc les résultats de notre requête de scrapping. Maintenant, on va ajouter du coup la possibilité de sélectionner un livre. Alors on va déjà vérifier que ça fonctionne bien. La sélection du livre devrait fonctionner, mais c'est la suite où on va afficher les détails d'un livre. Donc si je clique sur Sharp Object, Entrée. Ah, j'ai pas mis de point d'arrêt, my bad. Mais du coup, voilà, on a vu que l'objet était ici affiché en string. Donc c'est parfait. Maintenant, une troisième fonction qui va permettre d'effectuer une requête du coup vers eh bien, le détail d'un livre. Private static async task. Display book details async. String book URL. Et c'est parti, du coup, on réutilise notre client. Var client égale await. Var client, pardon. On va récupérer une réponse. Response égale await client.get async de book URL. Comme ceci. Et donc de la même manière, on va reprendre ce qu'on a fait ici. Content égale await response.content.read as a stream async. Ce serait quelque chose que l'on pourrait effectivement extraire en fonction d'ailleurs, parce que là on fait la duplication de code. On va donc recharger le document de la même façon. Et ce que l'on va vouloir récupérer, c'est le price. Alors, var price égale html document, .document node, .select single node. Et là du coup, il nous faut le chemin XPath du prix. Donc si je vais sur le prix ici, enfin sur un livre, que je clique sur mon prix, il est ici. Alors donc, il y a pas mal de chemins à parcourir. Et donc, ce que l'on a la possibilité de faire avec nos navigateurs de maintenant, c'est de faire un petit clic droit sur la div, donc quand vous avez fait ouvert un inspecteur d'éléments, clic droit, copie XSpace. Et si je me rends maintenant sur Visual Studio, j'ouvre mes guillemets, hop, j'ai du coup mon XSpace qui a été copié dans mon presse-papier et qui s'affiche correctement. Alors normalement, ça devrait fonctionner. Et ce que l'on récupère ici, ça va être .inner text, tout simplement. Je vais faire ça comme ça. Voilà. On va créer maintenant une table pour afficher eh bien, d'une façon jolie l'autre livre. Donc ça provient aussi de spectre.console. Tac. Alors cette classe-là d'ailleurs, en fait, peut-être pas. Si, spectre.console, si. Table.add column. On va afficher du coup le titre du livre. Table.add column, le prix. Table. Et du coup, une ligne, book URL, puis price, que l'on a récupéré juste au-dessus. Faire ça comme ça. Et enfin, ANSI console.write table. Maintenant, dans notre fonction main, on va exécuter cette fonction display book details async de selected book. Selected book.value. C'est l'URL que l'on souhaite et non pas le titre du livre. Je lance mon programme. Et donc si je veux, on va vérifier, par exemple, si je sélectionne le 4e livre, Sharp Object, que je vais ici 47,82 livres. Entrée, on a vu la requête qui s'est effectuée, titre, prix. Bon, au lieu d'utiliser le mot titre, on aurait pu utiliser tout simplement URL ou lien. Mais voilà basiquement du coup ce que l'on a fait, c'est afficher d'une façon plutôt jolie avec spectre.console eh bien, nos résultats de scrapping et en plus d'effectuer des requêtes selon le livre que l'on choisit. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu.
Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.